Pour 3. On est sur la voyelle I. Donc, voyelle I, par rapport à la voyelle OU ou à la voyelle A, déjà, elle s'écrit en bas de la consonne. Donc, c'est comme la voyelle A, la fatha. Donc là, c'est la kasra. Elle se met, c'est un petit trait que l'on place en dessous de la consonne. Pour donner le son in, c'est pareil que pour N, où il y avait 2 traits en haut, c'est 2 traits en bas. D'accord? I, un trait en A. In, 2 traits en bas. Pour donner de la prolongation, c'est toujours le trait en bas et vous rajoutez la prolongation du son I qui correspond au son IA avec 2 points en bas. On n'a pas encore appris, mais il faudra retenir. D'accord? Par exemple, alors une nouvelle lettre qu'on va apprendre. Donc là, on a la lettre Tha. Tha, comme dans three en anglais, hein? Three, T-H. Three. Thathuthi, d'accord? Donc, c'est toujours une barque avec non pas un point en bas comme la lettre bas, non pas 2 points au-dessus comme la lettre ta, mais cette fois-ci 3 points au-dessus qui donnent le son sa. D'accord? Pour lui donner le son thi, on lui rajoute la voyelle i qui est là, d'accord? Petit trait en bas, qui est composé d'un petit trait que l'on place en dessous de la consonne. D'accord? Donc on a la consonne tha, il suffit si on met un petit trait en dessous, eh bien ça se lira thi. D'accord? Parce que ça sera la voyelle. Si je lui avais mis, si je lui avais mis un petit trait au-dessus, on aurait dit tha. Si j'avais mis un petit O, un petit 9 au-dessus, eh ben, on aurait dit tho. D'accord? Donc juste la voyelle, ça changera le son. Pour lui donner le son thin, on lui rajoute la voyelle in. La voyelle in, on a dit que c'était 2 petits traits qu'on mettait en bas de la consonne. Vous voyez, donc ça, c'est le son in. Et donc la consonne th plus in, ce qui donne thin. Thin. Alors, pour la prolongation thi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui rajoute la voyelle i. Donc là, on a la lettre tha. Donc un petit trait comme ça, vertical, avec 3 points en haut. On sait que c'est le son th, donc la consonne tha. On rajoute le petit trait en bas qui lui donne le son thi, donc thi. Et là, par contre, on a la prolongation du i. D'accord? Donc c'est un y avec la lettre ya, mais qu'on apprendra après avec 2 points en bas. D'accord? Il n'y a pas de voyelle ni au-dessus ni en dessous. On sait que c'est la prolongation du i qui est là. D'accord? Donc là, on dira si, si, et non pas si. Hein? Si. On résume. Ici, on a la barque avec les 3 points au-dessus qui est le son sa. On rajoute la voyelle i en dessous qui correspond à un petit trait que l'on place en dessous. Et donc, ça nous donne, ça se lit fi. D'accord? Ça se lit fi. La petite barque avec 3 points en haut qui est le son sa. Je rajoute la voyelle in en bas qui correspond à 2 petits traits. Et donc là, ça se lit thin. Fi, thin. Hein? On rajoute le petit n. Hein? Thin. La prolongation, eh bien, la moitié de la barque avec les 3 points en haut, on a le son sa. On rajoute la voyelle i, ce qui donne fi, comme pour le premier. On rajoute un petit trait avec 2 points en bas, qui est le son ya en arabe. Mais comme il n'y a pas de voyelle ni au-dessus ni en dessous, on sait que c'est la prolongation du i qui est là. D'accord? Et donc ça se lit fi. C'est pas pareil que celui-là parce que ça, c'est ce qu'on écrit, c'est la prolongation du son i à la fin d'un mot. D'accord? Ça s'écrit comme ça. Par contre, quand c'est au milieu d'un mot, eh bien, c'est un petit trait comme ça, comme pour le bas ou le ta, et par contre, on met les 2 points en dessous pour faire la différenciation. D'accord? Donc, si, thin, fi, fi. D'accord? Attention, par exemple, là, il suffit que je mette un petit
un petit trait ou un petit 9 au-dessus du ya, là, de ça. Et à ce moment-là, c'est plus la prolongation du i. Hein, ça se lirait thiya. Si j'avais mis un fatha, un petit trait au-dessus, on aurait dit thiya. Ou thiyo, si j'avais mis la lettre O. Mais comme il n'y a rien ni au-dessus ni en dessous, eh bien, c'est la prolongation du i qui est là. D'accord? Si par exemple, là, ça serait, j'aurais mis un petit trait au-dessus, on aurait dit tha, et j'aurais mis le petit ya avec les deux points en bas, eh ben, on ne peut pas dire que c'est la prolongation du a, parce que c'est exclusivement la prolongation du son i, de la voyelle i. La voyelle a, elle a son augmentation, sa prolongation qui est donc une barre verticale. Le son o, on a la prolongation qui est donc un gros 9. Et la prolongation du i, c'est soit celui-là quand il est au milieu de mot, ou bien celui-là quand il est en fin de mot. D'accord. Voilà. Le ça dans trois situations. Donc ici, c'est quand il est tout seul. On avait vu que c'est toujours la même barque, hein, vous voyez. Ça fait 3 fois, on est toujours sur la même barque. Simplement, quand on change les points, vous changez le son de la lettre. Un point en bas, c'est le son ba. 2 points au-dessus, c'est le son ta. Et 3 points au-dessus, c'est le son sa. Donc la langue entre les dents. Sa, comme three. Sa, thu, si. D'accord? Au niveau des positionnements, etc., c'est comme pour le ba et pour le ta, simplement, c'est les points qui changent. Pour le sa, c'est toujours la moitié de la lettre avec 3 points au-dessus. Et donc, on a le son sa. Elle est rattachée à une barque avec un point en bas, qui est le son ba, comme on avait vu. D'accord? Après, il n'y a pas de A, O, I, O, il n'y a pas de voyelle là, donc je vous donne juste les consonnes. D'accord? Ici, le son ça, il est au milieu. Il est entre deux lettres. D'accord? Donc ça s'écrit comme ça entre deux lettres. C'est un petit trait, un petit piqué, 3 points haut, vous savez que c'est ça. Voilà, c'est la lettre S. Est-ce que après c'est A, O, I? Ça dépend où vous mettrez la voyelle. Il est entre deux bas, vous voyez, un petit trait avec un point en bas, c'est le son bas. Ici, une petite barque avec le point en bas, c'est le son bas. Mais là, c'est comme il s'écrit à la fin. Fin de mot, toujours la barque, vous voyez, c'est comme pour le bas. Ici, c'est exactement pareil. Simplement, ici, il y avait le point en bas qui donnait le son bas. Et ici, on a les 3 points au-dessus qui donnent le son ça. D'accord? Donc ça, de toute façon, après, on apprendra au fur et à mesure. On s'entraîne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit trait, donc la moitié d'une barque, avec 3 points au-dessus. Donc on sait que c'est le son ça. Qu'est-ce qu'on a comme voyelle? On a un petit trait qui s'est mis en dessous de la consonne. Et donc ça, c'est la voyelle I. Et donc, on va dire fi. D'accord? La consonne th plus le I, ça donne fi. D'accord? Par contre, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que juste à côté, il y a un petit trait avec 2 points en bas, qui est donc la lettre Ya. Et comme il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas de voyelle au-dessus, et il n'y a pas de voyelle en dessous, et que la voyelle d'avant, c'est la voyelle I, eh bien, on sait que c'est la prolongation du I. Et donc, on ne va pas dire fi. On va dire fi. Vous voyez, j'ai rajouté un petit i là. Fi. D'accord? Parce qu'il y a le petit ya là, ce qui est la lettre ya, où on a mis ni voyelle ni au-dessus ni en dessous. Et la voyelle qui est juste avant, c'est le i. Et on sait que le ya, après la voyelle i, c'est la prolongation. Donc, on dira fi. Ensuite, on a la barque avec 3 points au-dessus, qui est donc la lettre sa, toujours, mais qui est écrit en fin de mot. Qu'est-ce qu'on a mis au-dessus? On a la voyelle un. D'accord? Un, parce que c'est deux petits neufs. Un. Et donc, ça va se lire la lettre th plus un, thun. Thun. Vous voyez, j'ai marqué thun. Et donc, tout est attaché, parce que le Y qui est là, comme on a vu, c'est quand il est au milieu, ici. Quand il est au milieu, eh ben, la prolongation s'écrit comme ça, avec 2 points en bas. Eh bien, ça se lira thithun. Thithun. Et non pas thithun. Non, il y a une prolongation, il faut la dire. Thithun. Thithun. Donc, apprenez à dire le ça, hein. Le ça, comme on a dit, le ça, c'est la langue entre les deux les dents.
Thalithuthi. En anglais, un peu comme three. Deuxième exemple, on a la petite barque avec 3 points au-dessus. On sait que c'est la lettre Tha. On a rajouté le petit trait en bas de la consonne qui est le son I, la voyelle I. Donc ça fait Thi. Vous voyez, on a marqué Thi. Il n'y a pas de Ya à côté, donc comme ici. Donc c'est qu'il n'y a pas de prolongation. Donc qu'est-ce qu'on a à la place? On a la lettre E, pareil, un petit crochet avec 3 points au-dessus qui est donc le son Tha. On a mis la voyelle en bas, ce qui donne Thi. Donc pour l'instant, on a Thi, Thi. Par contre, qu'est-ce qu'on voit après? On voit qu'il y a la lettre Ya, la barque avec 2 points en bas. Il n'y a pas de voyelle ni au-dessus ni en dessous. Et elle est mise juste après le son I. Donc on sait que c'est la prolongation du son I. Et donc on ne dira pas Thi. On dira Thi. Là, j'ai rajouté un I. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis bleu et rouge. C'est pas pareil. Thi. Ensuite, après, eh ben, il y a un espace, parce que ça ne peut pas se rattacher. Et là, c'est une nouvelle lettre qu'on apprendra plus tard. C'est la lettre, la moitié d'un O, par exemple, on peut dire. C'est la lettre D en français. D. Donc, vous voyez, même si vous venez d'apprendre la lettre D, D plus la voyelle un, ça c'est le double 9 au-dessus de la consonne qui est un, et ben ça fait D plus un, ça fait dun. Vous voyez, je l'ai mis. Dun. 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 Et non pas dun. Hein? Dun. Alors, troisième. Pareil, la petite barque avec 3 points en haut, c'est le son Sa. La voyelle I en bas qui donne le son Si. À côté, on a la barque avec 3 points au-dessus qui est le son Sa. La voyelle I qui est en dessous qui donne le son I. Donc ça fait Si. Donc ça fait Si. Hein. Si, il n'y a pas de prolongation. Si. Ici, après là, on met rien. On a la lettre, la barque avec les 3 points au-dessus qui est toujours le son Sa. On a la voyelle Un qui est au-dessus. Donc, plus un, ça fait thun. Ici, on est là. Thun. Et donc là, ça se lit thun. Thun. Ça n'existe pas en arabe, ça ne veut rien dire. Hein, c'est juste pour vous montrer. Thun. Et non pas thun. Non, parce que là, il y avait une prolongation avec la barque et les 2 points en bas. Et ici, il n'y en a pas. C'est 3 lettres et 3 fois, c'est le son ça. Début de mot, fin de mot, fin de mot. D'accord? On retient que la petite barque avec 3 points au-dessus, c'est le son ça, comme three en anglais. Quand vous voyez un petit trait en dessous de la consonne, c'est le son I, c'est la voyelle I. Quand vous voyez 2 petits traits en dessous de la consonne, c'est le son in, la voyelle in. Quand vous voyez un petit trait en dessous, qui est le son I, par contre, juste après, vous avez la voyelle ya, qui est donc une barque avec 2 points en bas. Là, vous savez que c'est la prolongation du son I. Hein, quand il n'y a pas de voyelle ni au-dessus ni en dessous du ya, vous savez que c'est la prolongation du son I qui intervient juste avant. Et donc là, c'est I. D'accord? I, in, I. Et vous retenez le mot fin. Fin. D'accord? Un exercice, comme d'habitude, vous écrivez 10 fois la lettre si et vous la prononcez à chaque fois avec votre langue. Donc, si, 10 fois la lettre thin, 10 fois la lettre si et 10 fois le mot thing. Prononcez-le bien. Hein. Thing et non pas thing. D'accord? Bien marquer la prolongation qu'il y a sur la deuxième lettre. Thing. Voilà, c'est terminé pour le cours 2 et pour le cours 3. La semaine prochaine, je vais préparer un résumé de ces 3 cours pour voir ce que vous avez retenu. N'hésitez pas à télécharger directement les cours. Vous pouvez les revoir, ils seront sur YouTube directement.
Pour les PDF, pour télécharger les PDF, elles seront sur le site www.quizislam45.com. D'ailleurs, les vidéos seront mises aussi dessus, je pense à partir de demain, pour pouvoir soit télécharger les PDF, soit pour les imprimer pour pouvoir relire, ou voir les vidéos que je vais découper, que je vais mettre sur YouTube, et puis sur le site aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Barakallahu fikoum. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.